cause des ennuis de ce monde. En réalité, nous exprimons notre demande envers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi pour que ta gloire se manifeste. David l'a vu un jour. Il a dit, je veux encore voir ta gloire. David, qu'est-ce que tu cherches? Moïse, qu'est-ce que tu cherches? La traversée de la mer n'était-elle pas une gloire? Voir l'eau devenir le sang dans tout le pays, n'est-ce pas la gloire? Oui, voir des sauterelles, des chenilles envahir l'Égypte, n'était-ce pas la gloire? Voir les premiers-nés mourir dans toutes les familles des Égyptiens, n'était-ce pas la gloire? Et d'ailleurs, pendant toi, Moïse, tu as déjà vu un buisson mais qui prend feu sans se calciner. N'est-ce pas la gloire? Entendre la voix du ciel, n'est-ce pas la gloire? Mais il pourrait dire encore, je veux voir ta gloire. Seigneur, ce matin, nous aussi, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons contempler ta gloire au travers de ta parole. Nous voulons sortir de cette homélie transformée avec un esprit disposé, capable d'écouter Dieu, capable d'agir comme Dieu. Car telle est ta volonté. Merci pour ces moments. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclame pour la gloire de Dieu. Tu peux te lever, tu peux mieux faire que cela, tu peux mieux acclamer Dieu. Oui, tu peux faire mieux que ça. Regarde ce que ton voisin fait. Ton voisin est en train de te dépasser sans que tu ne te rendes compte. Ton voisin acclame mieux Dieu que toi. Est-ce que tu peux faire mieux que ton voisin? Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. On peut se lever pour lire la parole de Dieu. Nous avons 3 portions. Nous avons 3 textes à lire. Le premier est dans le livre du 1er Thessaloniciens, chapitre 5. Lisons les versets 23 et 24. 23 et 24. Le deuxième est dans le livre de Philippiens, chapitre 4. Lisons les versets 13 et 14. 13 et 14. Le dernier est dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 41. Matthieu, chapitre 26, verset 41. On peut aller avec le frère fils. Est-ce que le frère fils peut nous aider? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 jusqu'au verset 24. Matthieu 26, verset 41. 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu et reprenons place, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Je suis vraiment content d'être là. Je sens que nous allons passer un très bon culte. Parce que nous l'avons bien commencé. Amen. Et je veux enseigner. Je veux que nos esprits soient vraiment calmes pour écouter la parole du Seigneur. Et que nos intelligences soient ouvertes et disposées pour recevoir l'enseignement de la parole. Amen. Franchement, je prie le Seigneur que tu suives ces choses avec beaucoup d'attention pour la gloire de Dieu. Amen. Protocolaire,
Approchez-vous de grâce là-bas. Papa Alban, tu peux t'approcher de la cabine technique là-bas. Et mon fils, c'est Israël. Approchez-vous d'Israël là-bas. Vous priez pour lui. Je bénis le Seigneur pour la vigilance du service de la communication qui a bien récupéré le frère qui était touché par la grâce. Gloire au Seigneur. Alléluia. Regarde ton voisin, dis bienvenue à table. Il n'a pas bien entendu. Est-ce qu'il a souri, il ou elle? Est-ce qu'il a souri? Tu me rassures que ton voisin ou ta voisine a donné un bon sourire? Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te prions de nous parler. Et merci pour ce que tu sais bien faire. Fais-le, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, le thème de ce matin est intitulé « Un esprit délivré des ennuis de la vie et disposé à servir Dieu. » Un esprit délivré des ennuis de la vie et disposé à servir Dieu. Amen. Est-ce que tu peux répéter cela? Un esprit bien disposé, un esprit délivré, pardon, et bien disposé à servir Dieu. Un esprit bien disposé des ennuis de la vie et bien disposé à servir Dieu. Alléluia. Acclame pour la gloire du Seigneur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ennui? L'ennui, c'est le tracas. C'est ce qui tracasse quelqu'un. Ça vient du verbe ennuyer, qui veut dire simplement embarrasser. Embarrassé. À cause de la chaleur, tu peux t'ennuyer. La chaleur. Tu es dans un véhicule où il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de fenêtre. Tu t'ennuies. Pourquoi? Ça chauffe. Je vois un papa derrière là-bas. Papa, bienvenue. Je vois aussi une maman derrière là-bas. Même de ce côté-ci, un peu partout dans la salle. Les gens sont en train de faire ça. Pourquoi? La peau n'est pas à l'aise. Pourquoi? Elle s'ennuie. À cause de quoi? De la chaleur. La vie aussi a des ennuis. Les ennuis de la vie. D'ailleurs, à l'époque où nous sommes, ce n'est même pas ce qui manque. Les hommes politiques s'ennuient. L'opposition s'ennuie de la politique exécutée par le gouvernement. La mouvance au pouvoir. La mouvance au pouvoir s'ennuie des incompréhensions de l'opposition qui généralement ne propose pas grand-chose que ce qu'ils disent. Le pasteur s'ennuie de l'inaction de ses collaborateurs. Les collaborateurs s'ennuient de l'autoritarisme du pasteur. Ce qu'il dit, c'est ce qui doit être fait. Et de toute façon, ce qu'il fait, on ne voit même rien de particulièrement bon. Mais il insiste toujours à le faire. Les gens s'ennuient. Les bandimis s'ennuient de ce que le pasteur prend assez de temps pour prêcher. Pourtant, c'est son rôle. Et le pasteur s'ennuie du retard de ses bandimis. Donc, l'ennui, c'est pas ce qui manque. Vrai ou faux? Madame s'ennuie du montant faible de la popote que monsieur donne.
Et monsieur s'ennuie de la quantité totalement faible et du retard que le plat lui est servi. Est-ce que c'est vrai? Alléluia. Dis après moi l'ennui. Oui. Le chauffeur de taxi s'ennuie à cause des fissures du goudron, voire même des routes. Et le mécanicien se réjouit de ce que les pannes des voitures s'augmentent dans la ville. Il n'y a que lui qui ne s'ennuie pas, on dirait. Parce que plus il y a des trous, plus la suspension des véhicules a un problème. Et tous les automobilistes sont des abonnés chez les mécaniciens, qui sont finalement les plus heureux. Mais rassurez-vous que les mécaniciens aussi s'ennuient du dérangement des propriétaires de véhicules. Qui ne s'ennuie pas sur la terre? Les mamans s'ennuient de l'infidélité de leur mari, parce qu'il y a assez de prostituées dans des villes. Mais rassurez-vous que les prostituées aussi s'ennuient de ce qu'après leur sale besogne, ils rentrent à la maison seuls, apeurés, parce que le cœur est meurtri à cause de l'ignominie du péché. Elles sont pas à l'aise. L'ennui définit en réalité l'humain. Quand un homme ne s'ennuie plus, on a comme l'impression qu'il a cessé d'exister dans sa peau d'homme. Chacun de nous s'ennuie. Et j'ai comme l'impression que l'ennui finira et nous quittera, comme Apocalypse nous dit que ça sera là-bas. Lorsque Dieu, Jésus-Christ, séchera nos larmes, il essuiera et séchera aussi nos larmes. Là-bas, il n'y aura plus d'ennui. La Bible dit que nous rentrerons dans la félicité éternelle. Nous chanterons des cantiques pour la gloire de son nom et nous vivrons la paix définitive, la paix qu'on appelle la félicité céleste, la joie éternelle sur cette terre. Je vous assure avec sincérité qu'au-delà du fait que le message que nous prêchons est celui de la foi en ce que Dieu agit. Il agit sur quoi? Il agit sur la maladie qui ennuie le corps. Il agit sur quoi? Il agit sur les émotions et les sentiments qui détruisent et traumatisent l'âme. Il agit sur quoi? Il agit sur les esprits malveillants qui touchent à nos esprits. C'est-à-dire que le corps, tant que nous vivons toujours dans ce corps et ici sur la terre, l'ennui est notre accompagnateur. L'ennui est là. Et il y en a qui profitent de l'ennui pour s'épanouir. S'épanouir dans leur corps, s'épanouir dans leur âme, s'épanouir aussi dans leur esprit. Il y en a qui ont été vaincus par les ennuis et c'est pourquoi on les voit. Hier, il était quelqu'un de bien. Le témoignage était important. Tout le monde voulait être à côté de cet homme, à côté de cette femme. Mais à cause des ennuis qui l'ont vaincu, son témoignage est gaspillé. Hier, on disait que cette femme elle était douce, elle était polie. Cet homme-là était honnête. Il n'était pas un voleur, il n'était pas un pagailleur. Mais à cause des ennuis, je voudrais simplifier, à cause des difficultés de la vie, eh bien, cette personne a changé de caractère. Elle est devenue voleuse. Cette femme est devenue infidèle. Cet homme est devenu pagailleur. Pourquoi? Accablé par des ennuis. Les événements de la vie, le poids de la vie, des choses qui font mal. Ce poids de la vie qui emmène les tracas, qui emmène les difficultés. Bankwamusu, Mignokoli, voilà, en lingala, Mignokoli ou Mignoko. Ce qui fait mal et qui pousse à penser, qui pousse à agir, ces choses-là, quand nous n'arrivons pas à les vaincre et quand nous sommes victimes
de ces choses, eh bien, il y en a qui se donnent, par exemple, à la boisson, pour éviter les ennuis. Il y en a qui divorcent en pensant que si je laissais cet homme, je vais rencontrer un homme paradis. Si je laissais cette femme, je vais rencontrer une femme paradis. Et après, ceux qui ont tenté l'expérience ont toujours abondamment dit que c'était la mauvaise décision. Pourquoi? Parce que le plus souvent, un tien vaut mieux deux tu l'auras. Ce que tu as déjà et que tu connais, mieux vaut travailler avec ça que l'inconnu que tu apprécies sans le savoir. Donc il est possible de vaincre les ennuis, soit par la parole de Dieu, soit le plus souvent par l'intimité avec le Seigneur, en faisant de Jésus le modèle. Alléluia. Toute la semaine, le Seigneur nous a aidés à savoir ce que c'est que l'ennui. Comment vaincre les ennuis? Par la grâce de Dieu. Comment est-ce que Dieu prend en charge les ennuis de la vie? Lorsque nous les exposons à Dieu, lorsque Dieu les prend en charge, parce que nous les lui avons confiés. Alléluia. Je voulais que vous vous détendiez un tout petit peu. Vous êtes trop concentrés. Le SCG est trop concentré. Vous avez vu comment est-ce que maman a dansé? Et est-ce que vous suivez la louange à l'église? Il faut vanter les choses de Dieu. À l'église, centre de la parole. Vous appelez Nzambé à l'huile, mais c'est centre de la parole. Est-ce que vous avez déjà vu comment est-ce qu'il danse? Même à la télé, sur internet, est-ce que vous avez déjà vu? Je glorifie le nom du Seigneur Jésus de ce que cette église s'est réouverte, parce qu'ils avaient un conflit. Je bénis le Seigneur pour cela. Il y avait un conflit au tribunal. Ensuite, un verdict a été rendu. Et le jour de l'ouverture de l'église, c'est-à-dire que Bakanga qui église, Makamboza qui est dans le tribunal, et après, Tango Balobi, bon, Makambo Sili, Fongoli, église. Le premier culte, j'ai suivi ça sur internet. J'étais heureux de voir comment. Non, Nzambe Nangai. Batobabine la Kanzambe Bazali. Oh, c'est-à-dire que même si tu ne danses pas pour Dieu, même si tu ne connais pas danser, tu vas connaître ce jour-là. Parce qu'il n'est pas question de dire que celui-là danse bien, celui-là ne danse pas bien. Tu sens que chacun fait de son mieux. Même les vieux papas de 75 ans qui viennent pour chercher le miracle, mais ils voient comment est-ce que les autres, lui aussi, il se donne. Qu'il danse en contre un temps ou pas, c'est pas son problème. Et puis, je vais vous dire une chose, hein. Vous savez, il y en a qui connaissent que je suis mince. Quand je vais faire comme ceci, les gens diront ceci. Il y en a qui savent que je suis un peu grand. Et quand je vais faire ceci, les gens vont dire, quand vous commencez à avoir ces a priori à l'église, vous n'allez pas danser, vous n'allez pas chanter. Oui, il faut éviter ça. C'est-à-dire que l'église, c'est comme la piscine de Bethsaïda. Quand tu tombes dedans, tombe avec tes problèmes. Non, le problème dans l'église, c'est quoi? C'est que les gens qui viennent à l'église viennent comme pour dire, est-ce que celui qui est là, est-ce qu'il connaît parfois il connaît mon problème? Non, ton problème, c'est pas lui qui doit connaître, c'est Dieu qui doit connaître. Seul le lot, c'est ton problème, c'est seul le lot. Quand vous êtes à la piscine de Bethsaïda, c'est pas le voisin qui doit t'inquiéter, c'est l'eau, c'est l'eau. Quand tu tombes dedans, si c'est le sida, c'est l'eau qui va recevoir le sida, c'est pas ton problème. Or, il y a des gens qui viennent à l'église, même prier pour lui, c'est tout un problème. Pourtant, tu passes toute la semaine, tu pries pas. Mais quand tu arrives à l'église, au lieu de fermer tes yeux et de prier, si tu vas tomber, tombe. Si ton miracle passera par le tomber, c'est pas un problème. Si ton miracle passera par la sueur, c'est pas ton problème.
On vient à l'église. Maintenant on dit danser. Mais, moi, ça m'a pas molé. Hein. Vous avez vu qu'elle a quitté. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai vu les chantres. Les chantres. Les comités, les comités, les comités. Les comités, c'est. Papa Rodrigue Abina Kangwa. Il est venu ici, on a vu comment est-ce que, malgré, il est quand même un peu son gabarit, mais tout ça là, mais parce qu'il connaît que. Est-ce que vous savez qu'il était un chanteur du monde? Vous le savez, non? Oui, je suis son témoignage, et voilà. Il chantait dans le monde. Il y a un pasteur qui est fils de notre patriarche Sonny Kafuta. Il est à Brazzaville. Son église s'appelle Ebenezer, vers Kombo là-bas. C'est lui, il me semble qu'il a emmené à Christ et il a dit commence à chanter maintenant pour Dieu et ainsi de suite. Et quand il pense à tout ça, il vous a dit des choses ici un jour quand il est venu. Et donc, il danse. Binelanzambe. Rien que vous étiez très concentré, voilà pourquoi je vous sors de la concentration. Rien qu'à regarder la question de la santé, je vous assure que la chose qu'on appelle la maladie là, quand la maladie touche ton corps physique, tu as comme l'impression que tu n'es plus rien du tout et ton argent n'a même plus de valeur. Donc, quand nous venons à l'église, c'est vrai que tu as mis ton fond d'étain, mais c'est pas un problème. Mais tu peux quand même le vider ici. Même si après tu deviens comme un vomi, mais au moins. Fond d'étain, c'est un problème. Que Dieu vous bénisse. Aimez la vie et soyez joyeux. Aimez la vie et soyez joyeux. Parfois, je m'amuse avec ma fille, Gidani. J'ai dit, papa, tout ça là, c'est la vie. Et oui, tout ça là, c'est la vie. Quand on dit vie là, c'est ce qu'on vit là déjà. Donc, profite de faire ça. Tu arrives à l'église, la vie à l'église, c'est quoi? Danser, sourire. Tu vois la personne qui est à tes côtés, tu dis, maman, parfois lobby, au comment on a suité, n'a pas son beauté. Voilà. Allez, il faut vivre au présent. Oh, vis au présent comme toi aussi. Le futur, personne n'était là-bas. Le futur, nous le vivons quand nous le vivons. Voilà. Donc, si tu as partagé l'argent aux autres, partage maintenant. Même maintenant, tu peux me partager. Mais je parle de maintenant, quoi. Allez, ici, il y en a là-bas, tu viens me partager. Où est le mal? J'achète le jus et je fais mes choses. Alléluia. Oh, acclame pour la gloire du Seigneur. Mais c'est quoi même? Hein? Dis après moi les ennuis. La meilleure manière de vaincre les ennuis, c'est de les vaincre. Oui. La meilleure manière de vaincre les ennuis, c'est de les vaincre. C'est-à-dire que dans ton cœur là, tu sais que je les ai déjà vaincus. Le reste là, les procédures c'est après. Oh, les procédures c'est après. Pour l'instant, il faut que tu saches que je t'ai vaincu. C'est-à-dire que la personne qui souffre de l'ennui qu'on appelle la maladie, le remède de la maladie, c'est la foi de ce que je suis déjà guéri. Oh, même si ça pique dans ton corps, bats-toi avec la victoire sur l'ennui. La maladie, j'ai défini la maladie comme l'ennui du corps physique. Kimbevo, c'est ce qui fait mal au corps, qui déstabilise le tissu, le système de fonctionnement du corps humain. C'est-à-dire l'ensemble des cellules et les organes qui sont dans le corps là. Quand il y a une infection, une pénétration d'un virus, une pénétration de bactéries, le but c'est de te rendre malade. Mais nous avons compris que l'esprit de maladie agit avec l'esprit de mort. Parce que l'infection c'est comme une balle, comme une cartouche qui rentre dans le corps de l'humain. Quand je parle de l'infection, je fais allusion à la pénétration des microbes dans le corps humain. Et Dieu a mis en place un dispositif qu'on appelle la phagocytose ou un système de défense qu'on appelle les anticorps. Voilà. Les anticorps, ce sont... Bon, je ne suis pas biologiste, hein, je ne suis pas scientifique, moi je suis littéraire. Donc je ne connais pas... ça va. À ce niveau-là, ça va. Le scientifique confirme que le littéraire dit bien les choses.
Alléluia. Donc, il y a un système de défense autonome. Voilà. Sans qu'on nous donne les médicaments, les vaccins, il y a un système, un dispositif placé dans le corps humain. Lorsqu'il y a une attaque extérieure par les virus, comme le sida, comme le coronavirus, par les infections, il y a plusieurs sortes d'infections. Comme quoi par exemple? Les infections. Oui, infections comme VIH, mais il y a beaucoup plus. Les IST, donc les maladies sexuellement transmissibles, comme la gonococcie, voilà, tout ce que vous connaissez là. Mais descendez un tout petit peu comme le palu, l'agent pathogène du palu, c'est quoi? L'anophèle femelle. Hein? Venez ici, le biologiste vous fait le cours de biologie. Le plasmodium. Ah, elle fait la médecine, la femme là. C'est ma fille. Amen. Lorsqu'il y a pénétration dans le corps d'un corps étranger, mais qui ne vient pas pour renforcer les anticorps ou pour donner les vitamines, mais vient pour les déstabiliser, eh bien, il y a un système mis en place. Il y a un dispositif planifié par Dieu. Dieu est intelligent, oh mon Dieu. Quand ça vient dans le corps, le système est en alerte. C'est là où tu vois par exemple la fièvre, tu vois et tout ce qui se met en branle là. Tu te sens mal à l'aise, l'ennui, c'est la bataille. Il arrive que le corps de quelqu'un ait à son système de défense bien garni, tu ne sentiras même pas les batailles. C'est-à-dire que Bamenouen déjà, Kuna, et ils ont vaincu l'infection. Là tu verras pas la maladie. Mais la maladie arrive lorsque l'infection qui est arrivée, c'est comme un coup de poing à la joue de quelqu'un, bah, et tu sens la douleur. La douleur peut se manifester et on commence à définir que ça peut être la fièvre, ça peut être le sida, ça peut être... Et j'ai dit que la maladie pour moi je suis le pasteur, je ne suis pas ma fille qui est médecin, qui est infirmière. Moi je suis le pasteur. La maladie pour moi, s'il faut que je définisse l'ennui qu'on appelle la maladie, pour moi la maladie c'est un esprit qui vient tuer le corps. Peu importe, vous allez me démontrer avec vos sciences, ce n'est pas mon problème. Pourquoi? Parce que je ne définis pas la maladie par rapport à ses symptômes, par rapport à ses manifestations. Vous avez fait à l'école, vous avez étudié à l'école que lorsqu'on veut définir une maladie, on regarde ses symptômes, c'est-à-dire ses manifestations. On dit la prophylaxie. Les choses qui permettent de savoir que cette maladie se distingue de celle-ci. Si c'est par exemple le palu, voici les manifestations du palu. Si c'est par exemple la tuberculose, voici les manifestations. Mais moi je ne suis pas dans les manifestations. Je ne suis pas dans les manifestations, mais je suis dans l'objet. Qu'est-ce que tu viens faire dans mon corps? Tu veux me tuer. Ainsi moi je définis la maladie comme pasteur. Je ne définis pas la maladie comme le scientifique, comme le biologiste. Pour moi la maladie c'est l'ennui du corps physique en vue de la destruction, en vue de sa destruction. C'est-à-dire que quand la maladie arrive dans mon corps, le but c'est de me tuer. Et ce matin je lève ma main pour dire que quiconque dans cette salle a un ennui qu'on appelle la maladie et qui n'a pour but que de te déstabiliser, je détruis ce but au nom de Jésus. Et quand le but est détruit, tu es guéri. Tu me donnes la main qui arrive ici et cela s'accomplit dans ta vie. Ça c'est le regard du pasteur par rapport à la maladie. Pourquoi? Parce que si vous voulez définir la maladie, vous partez dans la Genèse. Là où tout était bien. Et à cause de la chute de l'homme, c'est-à-dire de l'infection dans le système spirituel du monde, qu'on appelle le péché. Alors, par le péché, la maladie. Par la maladie, la mort. Et comment vaincre l'esprit de la maladie? Eh bien, il faut que Christ arrive. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris de toutes nos infirmités. Il a pris sur nous. Il a pris sur lui nos maladies. Oui, il a pris sur lui nos peines, nos douleurs. La peine, c'est l'ennui. La peine, c'est ce qui fait mal. En réalité, la peine, pour les juristes, c'est la sanction issue d'une condamnation. C'est ça la peine. Les peines civiles sont des amendes et que foutent bon. Na tribunal. Ensuite, tu dois payer les amendes. 2 millions de francs CFA. Mais ce qu'on appelle des peines pénales. Les peines pénales, c'est quoi? L'emprisonnement. C'est pourquoi
il y a certaines personnes, pour vous dire que la maladie est le résultat d'une bataille dont le système du corps n'a pas été capable de vaincre. La peine de la maladie, c'est quoi? C'est la mort. Il y en a qui ne sont pas morts physiquement, mais sont restés infirmes à cause d'une maladie. C'est-à-dire que après le passage de la maladie, il y a une infirmité. C'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas au départ sur toi dans ton corps, mais après le passage de l'ouragan qu'on appelle la maladie, tu es resté avec les séquelles, les signes qui attestent que la maladie était passée par ici. Or, cette séquelle devient comme une peine, une condamnation qui est restée chez toi. Mais je connais une autre personne, quand il passe, il laisse aussi les traces. C'est là où je chante comme le pasteur Lifoko du ciel. Il dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix et reste le même. C'est-à-dire que quand Christ passe au travers de toi, il laisse des signes et des séquelles. Alors quiconque était déclaré malade, ce matin Jésus passe par toi. À l'image d'un éléphant, il laisse des traces. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit au départ que la meilleure manière de vaincre les ennuis, c'est de les vaincre. C'est-à-dire qu'au moment où je parle, tu reçois la piqûre et le vaccin qui te prévient de toute infection à venir. Au moment où je parle, un dispositif qu'on appelle la foi s'installe en toi en sorte que aucune maladie ne peut plus jamais te vaincre. La maladie ne peut pas te vaincre. Elle ne peut que toucher ceux qui sont faibles. Lorsque la maladie arrive vers toi, la première des choses à savoir, c'est qu'elle était venue pour chercher à te mourir, à te tuer, pardon. Mais toi, tu ne mourras pas de la maladie. En réalité, nous ne mourrons pas de la maladie. Nous mourrons de l'esprit de la maladie. C'est l'esprit de la maladie qui tue. Parce que, regarde, la même personne, ou parfois les personnes de même sang, de même groupe sanguin, peuvent tomber malades d'une même maladie. Mais l'une meurt, l'autre ne meurt pas. Qu'est-ce qui justifie cela? C'est le fait qu'il y a un qui a un dispositif exceptionnel et que l'esprit de la maladie ne l'a pas pu emporter. Mais il y en a qui ont été déjà vaincus par l'esprit de la maladie. Comment on fait pour vaincre l'esprit de la maladie? Il faut le vaincre déjà maintenant. Il faut au moment où je te parle, reçois la foi qui est victorieuse de l'esprit de la maladie. Quand la maladie viendra, il viendra te voir. Ton esprit est ouvert, tes yeux sont ouverts et grande la maladie. Et zongala, kobela. Il y en a qui sont déjà vaincus par la maladie. Mais il y en a qui, têtus comme il n'y en a pas, dit je crois, je sais que l'esprit qui est en moi, c'est l'esprit de la guérison. C'est-à-dire l'esprit de la vie. La vie est en moi. Tu ne peux pas m'arracher, toi. Aucune maladie ne te tuera. Je vous dis la vérité. Si c'était possible, mais on serait déjà mort depuis. Oui. Notre avantage, c'est d'avoir connu la vie avant. Nous ne mourrons que le jour que le Seigneur décidera. Si c'est par la maladie, nous le saurons. Mais pour l'instant, alors que nous avons encore cette chair, alors que tu n'as pas encore conduit ta voiture, alors que tu n'as pas encore placé la belle bague ici, avec un petit machin au-dessus ici, en diamant, toi tu ne mourras pas. Je t'interdis de mourir. D'ailleurs, reçois la foi qui te maintient en vie. Tu n'as pas encore passé nuit dans la maison où toi-même tu as construit. Tu vas mourir, tu vas mourir. Qui t'a donné le visa? Qui t'a donné? Alors je déchire le visa de la mort qu'on t'avait donné par ta femme. Oh, si c'est à toi que je parle, tu me donnes un amen. Je déchire le visa de la mort. Je déchire le visa de la mort. Oui, tu ne meurs pas maintenant. Ni toi, ni ton enfant, ni ton mari,
ni ton futur mari, ni ton épouse, ni tes enfants. Personne ne meurt avant le temps. Tu ne peux pas mourir maintenant. Pour aller où? Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu sors d'ici avec un bagage spirituel. Tes muscles de l'esprit grossissent. Au point où l'ennui qu'on appelle la maladie n'a rien à foutre avec toi. Il doit te dévier. Quand il s'approche de toi, il sait que c'est simpliste. Il voit le bagage spirituel. C'est vraiment le bagarre spirituel. Le gabarit spirituel. Il faut que tu grossisses au-dedans de toi. Sois la personne qui dira au garde malade: vous pleurez quoi? Et ça, votre monsieur Sokazo Bella, comment ça couffit déjà? Et tu as gaga. Ah, mais c'est quel gaga? Voilà, comme il y a un ndoto, il y a un coco à bateau. Donc, coco à mon monsieur, il y a un coco bibelaye. Au lieu de coco, il y a un coco, et comme coco à mon monsieur, bibelaye. Il y a des gens comme toi. Comme toi. La maladie pique. Tu dis, naïebioté. Il y a des gens, quand il est en train de souffrir sur le lit, il voit les gens venir et dire, Mouka Kwenve, Moussa Benve, Moussa Benve. Il faut mon limoné Kanga. Oui. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Oui. Toi, pendant qu'un vent de maladie peut arriver, il y a des choses que tu verras. La louange. Tu vas arriver que nous sommes à Singa. Nous sommes à Singa et tu es en train de danser. Le comité, tu es en train de danser. Tu es à Singa en train de danser et tu vois les chaînes qui étaient sur tes pieds et sur tes mains se détacher. La puissance envahir ton corps. C'est ça. Montako pour monter. Azate, je vous dis la vérité. Tu vois même ta qualité de dire amen détermine le gabarit de la foi que tu es en train de démontrer déjà. Quand tu es en train de dire amen, tu ne dis pas amen comme le voisin. Tu dis amen comme toi parce que toi tu connais tes batailles. Le voisin qui est à tes côtés n'est jamais allé à l'hôpital. Ni son enfant, ni sa femme, ni sa mère, ni son père. Mais toi tout le temps tu as un problème de maladie. Après demain, comment qui bloque partout. Donc quand tu dis amen en donnant l'information à l'hépatite. Tu dis amen en donnant l'information au sida. Tu dis amen en donnant l'information à la tuberculose. Oh, donne un amen qui délivre ton âme. Alléluia. Dis après moi l'ennui. Dis après moi la maladie. Je l'ai vaincu. Je l'ai vaincu. Oh non, lève-toi, lève-toi. Bas les mains, dis je t'ai vaincu. La maladie. Est-ce que tu peux battre les mains? Tu dis la maladie, je t'ai vaincu. Marche. Marche plus comme ça. Fais des dégâts. Oh, la maladie qui secoue ta famille. Qui secoue ta femme. Qui secoue tes enfants. Hey, hey, hey. Oh. Zambe Nangai. Zambe. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Tu ne peux rien contre moi. Les avortements, la césarienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'as pas de
le ciel, dis au nom de Jésus. Les maladies de génération qui ont tué mes parents ne toucheront pas à ma vie, à mes enfants, à tous ceux que j'aime. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis vainqueur. Acclame pour la gloire de Dieu et reprends place. Shabari Bonama. Alléluia. La seule chose, la maladie est la seule chose qui peut faire que ta destinée soit embrouillée au point où tu ne peux rien faire de toute cette étoile que Dieu a placée sur toi. La maladie. Quand tu es malade, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas aller au travail, tu ne peux pas prêcher, tu ne peux rien faire. Et jure de tes biens. Donc la maladie est le premier ennemi pour lequel nous devons être vigilants. Amen. Alors, je n'ai plus assez de temps. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce texte de Matthieu chapitre 26, le verset 41, met en lumière le conflit qu'il y a à l'intérieur de l'homme entre la volonté spirituelle de faire le bien et la fragilité humaine face à la tentation. La tentation est là, elle est en contact avec notre chair, avec notre âme. L'esprit placé par Dieu au-dedans de nous connaît Dieu, aime Dieu et fait les choses que Dieu aime, mais il est emprisonné dans une enveloppe charnelle qui ne le fait pas émanciper, ne lui permet pas de s'envoler, de voler comme l'aigle, de nager comme le poisson dans l'eau, de courir comme la gazelle dans la savane. L'esprit n'est pas libre, mais il est disposé. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il faut que l'esprit de l'homme soit délivré des ennuis de la vie. Pourquoi? Pour totalement être disposé à servir Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire ceci: j'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim. Quand il y a la faim, eh bien, je suis bien formé, je n'en souffre pas, oui. Mais quand j'ai tout, je ne suis pas exorbitant, je ne suis pas débordant, je ne suis pas extravagant, je ne fais pas tout ce que les autres font parce qu'ils ont tout. Ils ont des voitures, ils sont devenus, oui, maîtres de tout le monde. Ils ont de l'argent, ils sont devenus des donneurs de le sang. Ils prennent les femmes des gens comme ils veulent. Ils achètent des armes pour tuer les autres. Ils font le mal, ils sont fanfarons parce qu'ils ont de l'argent. L'apôtre Paul dit, quand j'ai tout, eh bien je suis équilibré. Quand je n'ai rien du tout, je demeure la même personne. Apôtre Paul, dis-moi, quel est en réalité ton secret? Il dit, je suis formé à être dans l'abondance et dans la privation. Dans les privations, je sais comment me comporter. Dans l'abondance, oui, je demeure équilibré. Et alors il dit, je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire. Oui, de vous montrer solidaire. Solidaire à qui? Solidaire quand j'étais dans la gêne. Parle aux chrétiens de Philippe. Elle dit, je vous écoute, hein, mais je vous informe que moi, le secret, il n'est pas loin. Le secret, c'est celui en qui j'ai cru. Il m'a rendu la tâche possible. Quand je suis dans l'abondance, je ne m'ennuie pas. Les ennuis de la richesse. Oh, les gens cherchent la richesse. Ne savent pas que la richesse a aussi ses ennuis. Belle voiture,
climatisé, avec 1 million dans la poche, coffre à bagages, il y a 2 millions là-bas. Les belles créatures créées par Dieu jonchent les chemins. Les ennuis de la richesse. La Bible dit qu'il y a eu un temps où les fils de Dieu quittèrent le ciel et arrivèrent sur la terre. Ils arrivèrent sur la terre, fils de Dieu. C'est une espèce angélique venue du ciel sans tache. Ils n'étaient pas les anges déchus. Ils étaient des anges commis pour une mission sur la terre. Ils arrivent sur la terre. La Bible dit qu'elles tombèrent amoureuses de la beauté des filles des hommes. L'ange, contemplant Dieu, vivant dans les firmaments célestes, il était là-bas. Il n'était pas l'unique. On parle des fils. Ils vinrent sur la terre. Ils ont vu la beauté. Oh, que les femmes sont belles. Les humains sont beaux. Les filles des hommes. Les filles. Les anges n'ont pas supporté de vivre la beauté des humains. C'est pourquoi, faisons attention au Simplice. C'est pas facile. Et celui qui tombe n'est pas seulement le plus faible. Même les anges ont quitté le ciel. Ils ont été attaqués. Personne ne les a séduits eux-mêmes. Ils ont vu la beauté des filles des hommes. La Bible dit qu'ils ont décidé de ne plus repartir au ciel. C'est-à-dire que la capacité des ennuis de la terre va jusqu'à amollir les ailes de l'ange qui ne peut plus s'envoler pour repartir au Père. L'ennui. Vous avez besoin de la richesse, vous l'aurez. Vous avez besoin de la richesse, vous l'aurez. Vous avez besoin du pouvoir, vous l'aurez. Mais il y a aussi les ennuis du pouvoir, les ennuis de la richesse, qui sont capables d'amollir Kolembisa, Kobuka, les mapapous des anges. L'ange n'est plus reparti au ciel. Gardons ses yeux fixés sur la beauté de la fille et de l'homme. Et ils ont fabriqué des enfants, les espèces, les géants. Oui. Oui. Il n'y a pas que les ennuis de la faim. Il n'y a pas que les ennuis de la pauvreté. Il y a aussi les ennuis de la richesse. Alors, l'apôtre Paul dit, quand je traverse l'abondance, je demeure équilibré. Un esprit délivré des ennuis. Oui, il y a des esprits comme ça, délivrés des ennuis. L'argent dans la poche, il reste à la même personne. Pas d'argent dans la poche, il reste à la même personne. Son mari donne l'argent, reste à la même personne. N'a pas donné l'argent, il reste à la même personne. Son mari infidèle, reste la même sœur. Qui a dit autrement vous faites quoi? Ton mari infidèle, toi aussi infidèle, vas-y. Et tu verras les ennuis de l'infidélité. Tu verras. Tu verras comment on crache sur une femme. Ton mari te jette des paroles qui te font mal au cœur. Mais quelqu'un qui sait qu'il va te payer de l'argent, il crachera sur toi. Tu n'es pas sa femme. De toute façon, si tu es la plus belle, eh bien, il n'a qu'à sortir la femme qui est dans sa maison pour te remplacer. C'est pas difficile. On n'a pas besoin de diplôme pour penser à ça, pour comprendre ça. Vis ta vie. Reste équilibré. L'apôtre Paul dit, dans la disette comme dans l'abondance, dans les privations, je reste. Mon secret c'est qui? Et c'est quoi? Oui, je peux tout en celui qui me donne la force. Oui, il y a une force que Dieu nous donne. Cette force nous équilibre, fait que nous restions fermes, que nous demeurions là où Dieu nous a placés. La personne qui est ferme, c'est la personne dont l'esprit
ne sort pas de son carquois à l'intérieur pour venir donner, prendre comme source de valeur le corps. Il y a des gens dont toute leur valeur n'est que sur le corps. Sa valeur, c'est son argent. Sa valeur, c'est son diplôme. Sa valeur, c'est le galon. Sa valeur, c'est sa beauté. Sa valeur, c'est la taille qu'on lui a donnée. C'est pourquoi quand elle rentre à l'église, vous pouvez constater que cet homme-là, il sait qu'il a porté un costume cher. Il besoin de mon côté pour que le lendo na bango. Il suffit que mon état Monique Alekin Nzambe. Il y a des gens comme ça dans nos familles, malheureusement même dans nos églises. Dans nos églises. Malheur à nous. Il n'a pas besoin de sa bouche. Il n'utilise même pas sa bouche. Juste le regard. Il n'a pas besoin de t'insulter, mais il t'a déjà insulté par son regard. Vous vous connaissez juste à peine que vous êtes arrivé ici. Il y a une seule chaise au milieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et l'autre a mis le téléphone. Et quand l'autre veut mettre le téléphone, toi tu as mis le téléphone. Quand l'autre veut mettre le téléphone, moi j'ai mon téléphone là. Mais papa, chaise aux mon nénège. Et quand c'est comme ça, il y en a qui ne te parlent même pas. Ils te regardent simplement. Il y a des gens comme ça ici. Il y a des gens comme ça. Le simple regard, tu sens qu'il t'a insulté, non seulement toi, mais celui qui t'a mis au monde et celui qui t'a créé. Il y a des regards qui te déstabilisent. Tu dis, Nzambe, ceux qui n'ont pas de monde, et ceux qui n'ont pas commissaire Donald Trump, il y a des gens comme ça. Eh maman, ame finge, kangeve, na me boutnge, na nzambi me iriknge. Il y a des gens, regarde. Ils pensent que Kofing a 1 kilo. C'est quand même. Atalio, nzambe nanga. Batabongo nzamba longola bango pembe na yo. Bakene mo sika na yo. Au vivre à l'aise na vie. Dala. Et si quand on kotonganda kono okozana ba voisin à bongote na balé ba voisin on a combo na Yesu. Tu vivras avec les anges que Dieu t'a donné, qu'il a préparé avant que tu ne viennes sur la terre. Au point où tu diras wow nzambe pesanga bato. Na botama mosika kuna mais te pona koma na mboko yo. Na zo ba voisin lokola Farel Ndinga. Frère, Nicolas n'a senga kabatwa au tumulanga. Bon, on a pu ma casse na yo. Parce que le monde a causé un muscle, mais au bundaga te. Comment est-ce que Nzamba pambola vie na bino. Ozwa sengo na vie. Valeur na yo za na poso na yo te. Valeur na yo za na bloc ozali kolono oyote. Zolo oyeza yote. Ezala mokuse lokolanga, ezala molai lokola mondele etalingate. Okonda ovimba yote mto salango. Kalibiso botozuka joma vitamine mokena matape lokola simplice. Même sur la petite talon ici mbate boye que papa la petite talon. Papa genre vraiment te le dit le monsieur là vraiment. Bato sala maquillage et landa bango. Mikolo kuneza ko beta mbata, mikolo zo beta ba savate. Au moment le gars mère koto le bi azala ka la dojo ya maquillage. Makiwara papa. Il percute. Sois comme ça, c'est bon, c'est bon comme ça. Oh. La maman de la sœur Renette doit avoir, je pense, 67 ans. Si j'ai bon souvenir. 66, 67 ans. Depuis que je suis né, j'ai vu cette femme-là. Et jusqu'aujourd'hui. Je dis à peu près 67 ou 66 ans. 60 76 ans. 76 ans. Allez voir sa peau. Elle est très brune. Allez voir sa peau. Juste comme ça. Il ne connaît pas Movat. Oh.
vraiment équilibré. Équilibré. Maman. Équilibré encore. Dis encore équilibré. Ni à gauche, ni à droite. Ni en arrière, ni à coup. Oh. Oh, les gars, on dit ngui. Au télémi ngui. Et quand c'est comme ça, tu attends les bonnes choses. Tu attends les bonnes choses que Dieu t'a préparées. Toutes les bonnes choses que tu avais arrachées à Singala, à la montagne, tu les attends comme ça. Les deux pieds debout, tu es là. BPC na poche piaoui et les diplôme nyonso. C'est ça ce que Dieu m'a donné. Si c'est le CEP, nous mettons une zoya na BPC, mais na CEP à mon. Hein? Bac oui, na tika na bac mais na salama kamonanga la vie. Na zoa CEP peut-être mais na salama kamonanga la vie. CEP diplôme ça aéroport où était la richesse c'était. Bon avion ya richesse c'est quoi dans le pango na yo ezo senga diplôme té. Ezo senga kangulu nzambe. Oh, nous sommes dans la saison de la profonde grâce. Le problème c'est que tu sois équilibré. Le jour que Dieu te visite, il ne te visite pas avec l'aimantation d'un diplôme. Et ça tes diplômes et quoi tirer nzambe pembe na yo. Et ça le cœur bien disposé, un esprit disposé pour servir le Seigneur. Dieu n'est pas attiré par ce qui attire les regards. Si je veux choisir une femme, j'ai mes critères. Mais quand Dieu veut choisir qui il doit bénir, il n'a pas besoin de mes critères à moi. Il te visite ce matin au nom de Jésus. Alors reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Laisse un peu. Je vous disais un jour, comment on partait toucher de l'argent. Je sais que j'ai l'audience, j'ai beaucoup de choses, mais j'ai besoin d'argent tout de suite là. Et je sais qu'à la banque là-bas, il y a beaucoup de gens. Je suis moi là. Même si j'ai porté un costume de quelle nature, si j'arrive, il y a quelqu'un qui vont fouiller. Personne ne me laissera le passage. Alors je me fais usage des petits pouvoirs que nous avons. Je dis, Eloy, viens avec moi. C'est un gendarme, il a un gabarit un peu important. Et je dis, accompagne mon banque là. Et quand on descend de la voiture, lui il est devant. Lui il est devant. Et il dit, le chef est derrière. Le chef est derrière. On arrive au guichet. Pardon. On arrive au guichet. Il y a quelqu'un qui a un sac au dos avec les vous appelez ça comment là? Les EPI là, les marchands de sécurité là, les bottes, tout ce que vous connaissez là. Il est tout sale. Il sort l'argent. Il compte. J'ai dit, mais, et celui-là, j'ai honte finalement de sortir pour moi. Parce que je suis venu avec un gendarme. Mais je sais que je vais avoir juste 200 000. Lui, il est déjà à plus de 2 500 000. C'est son salaire. Il sort de la mer. On a viré avec... Ne vous amusez pas hein, avec votre orgueil là. Orgueil des diplômes, de la beauté, de quoi là. Laissez-moi ça. Et un esprit disposé. Maintenant, orgueil nanga ici là. Wana le qui anga ici là. Mais n'a invité au pays ici là. Yokos dondo akena bota na bota. Il est bota te, bota te. Mais ba tumso bota ta na kimia akoma commissariat na mwana na ye. Ba msusu bana na bango ba bomi bango avant. Na konyonga. Na ba problème, na ba césarienne. Donc il faut être équilibré. C'est pas mon enseignement, hein, je vous dis la vérité. Et le Seigneur me maintient par là. Je sais pas. Même ceux qui n'ont famille n'abino. Il y a des gens qui dans leur famille, l'orgueil est comme un problème. Hein. C'est-à-dire que tout le monde connaît que famille n'a. Qui ne parle pas nous, c'est ça. Qui ne parle pas nous.
Le nango. Le mot c'est celui-là. Le nango. Non, la vantardise quoi. Même chose avec moi si. Qui moi si ango botaminango. Tu sens l'orgueil. Yaiki. Vous faites ça pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pourquoi? On était à Brazzaville. On a eu la première bourse et la deuxième bourse. On est parti à Bouemba. Bouemba c'est comme le fond de Tchétché. On a acheté les vestes. Et donc quand je viens à l'église, je dis que c'est un jeune homme de 22 ans quoi. Je suis quand même. Mais un autre jour, c'est la première fois que ma veste m'a humilié. J'ai accompagné mon grand-père à la banque. Il m'a appelé, il m'a dit Gervais, tu commences à grandir, il faut que tu commences à comprendre certaines choses. On est venu, on est descendu du taxi. Et lui, il y a des bureaux que je ne rentre pas. Lui, il doit rentrer seul. Et nous, on est resté au hall, comme un petit salon, une salle d'accueil. Là, il y a beaucoup de gens. Les gens qui étaient arrivés. Et moi qui suis venu les trouver. Mon grand-père me dit, tu m'attends. Et il rentre. Moi, je reste. Leur veste commence à me taper. C'est-à-dire, tu sens que... J'ai dit, il fallait là ta chemise caca. Tu sens que la veste de l'autre est en train d'agresser ta veste quoi. Et je dis, c'est sa veste. C'est parce que j'ai porté là. Tu sens que ça dit que je ne t'appartiens pas, je ne t'appartiens pas, je ne t'appartiens pas. Le lendo msusu osala ngo kana awa ana vindula wa. Quand le koto msusu mona moni mo nigo bi c'est pourquoi Zalayo déjà. Tu arrives là où les vestes te tapent, c'est pas ton problème. Même ballon yo so balobito kende. Oh, il y a pas que bête à bango. Maintenant le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'il faut attendre le temps. Il faut attendre le temps. Est-ce que tu sais que ton temps, je le déclenche maintenant là? Le temps des personnes qui attendent le temps est arrivé. Reçois le temps au nom de Jésus. David, vous voyez même quand vous chantez là, vous les catels. C'est-à-dire que il faut que vous ayez une humilité. Il faut que vous ayez même dès que vous êtes santé, il faut que vous ayez une humilité. Il faut que vous ayez humble. Parce qu'un jour, vous pouvez voir quelqu'un qui arrive ici. Vous le recevez comme non, je veux intégrer le groupe de chant. Et tu intègres. Et intègre. Vous êtes en train de chanter, vous le laissez pendant 3 mois, il ne chante jamais. Mais le jour qu'on va lui donner le micro, vous dites, celui-là, il sort d'où? Bon, comment il y a bien le micro comme oui. Mais si vous êtes déjà humble, et ça de l'autre côté, la personne qui est humble, dont le cœur, l'esprit est disposé, mais ne vient pas prendre les valeurs de la chair, ce qu'on appelle l'orgueil ou la vantardise, la personne accepte les autres. Vous voyez comment est-ce que je cède mon micro à tous ceux qui viennent ici? Je sais qu'il y en a qui prêchent plus que moi, mais je leur donne le micro. Vas-y, allez-y. Allez-y. Mon problème c'est quoi? C'est que l'église soit bénie. Personne ne peut me paniquer. Jamais de la vie. Oh, jamais. Je laisse mes enfants. Écoutez comment est-ce que Papa Alban prêche. Avec une onction terrible, Papa de Tabou. Tout le monde ici. Et ceux qui viennent. Papa qui? Papa Rogès. Quand il arrive ici, il étale les versets bibliques. Il fait des démonstrations. Il y en a qui viennent ici avec une onction de puissance. De toute façon, je vais inviter un homme de Dieu ici. Quand il prêche, la semaine qui va arriver, dans 2 semaines, quand il prêche, tu as comme l'impression que les tôles sont en train de trembler. Mais c'est un ami.
Nous les pasteurs, on n'aime pas inviter ceux qui sont plus que nous pour éviter que nos bandimi les suivent. Je m'en fous. Si tu es celui que Dieu avait décidé que tu seras ici, tu resteras. On a sombé Zaye Dota au Sakani Narodjonga Simate. Là je vais pomper les muscles là. Tu vois les petits muscles là. Oh, ça va grossir. Mais rappelez, Keba. Même si on a des bandes des mais au moins, Keba. Mais tant que vous n'êtes pas ma femme, vous êtes l'église du Seigneur, vous ne m'appartenez pas. Tu as écouté un séminaire là-bas, va, c'est pas mon problème. Je me contente de te donner ce qui est nécessaire à refouler toute mauvaise nourriture. Toi-même, tu écouteras un homme prêcher, tu dis, on a longa bien, mais, yaï. Donc, que ton esprit soit bien disposé. Lorsqu'on dit que quelqu'un, l'esprit de quelqu'un est délivré des ennuis de la vie. Les ennuis de la vie, ce sont ces choses-là. Le manque. Les ennuis de la vie. Tu ne te contentes plus de ça. Des pensées qui viennent agresser ton esprit pour t'étouffer, pour ne pas servir Dieu. Lorsque tu es délivré de ces choses, ton esprit est maintenant disposé à servir Dieu. Parce que tu ne peux pas servir Dieu dans l'olendo. Tu vas être une pierre d'achoppement pour les autres. Tu ne peux pas servir Dieu avec tout ce que tu as emmené de ta maison, de ta famille, tes diplômes. Tu ne pourras pas. Tu vas être mal à l'aise. Je te dis que tu vas être mal à l'aise. Cet enseignement n'est que le résumé de la semaine. Et je n'ai pas fait tout. Tout le résumé, je n'ai pas fait. À l'église, on sert Dieu avec ce qu'on appelle les dons spirituels, les grâces, les ministères et les talents. Papa, bon, il n'y a que ça, non? 5 ministères. L'apostolat, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Les 9 dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12. Les grâces. Romains chapitre 12. Les grâces. Voire même les talents. Les talents. Ce que tu es né avec. Et que tu as certainement développé. C'est avec ça. Il n'y a ni l'orgueil, ni la haine, ni l'argent, ni quoi. On ne sert pas Dieu avec ça. Bien au contraire, même quand Dieu t'a donné des dons là, si tu es venu avec l'enveloppe de la maison, parce que chacun de nous vient de la maison avec la culture que papa et maman ont imprimée à la maison. Et si moi le magistrat, je me comportais comme un magistrat à l'église, je veux lire les articles tout le temps. Et si le médecin commençait à se comporter comme un médecin à l'église, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Si le gendarme commence à se comporter comme un gendarme à l'église, mais tout le temps il va nous arrêter. Son lieu de service est juste à côté ici. Mais j'écoute parfois comment on lui parle ici. Mais c'est un gendarme, il dit pas, hey, tu ne me parles pas comme ça. Hein? Non. 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 Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. À Brazzaville, on avait un colonel qui était protocolaire. Colonel de l'armée. Pas colonel pacotille, non. Colonel de l'armée, il arrive à l'église. Il est protocolaire au CHU, à notre église qui est en face du CHU. Ces gardes-corps restent dehors. Il enlève tout. Il rentre. Et il était géant, un gabarit. Papa là. Protocolaire, colonel. C'est quoi même? Et lui-même le général des forces armées de l'Éternel. Quand il arrive, il enlève les diadèmes, il enlève les galons.
Il vient nu sur la terre. Il vient se naître là où naissent les biboulous. Oh Jésus, il est venu. Il pouvait descendre du ciel. Le Seigneur entre le descend du ciel. Il tombe sur Jérusalem. C'est moi le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur. Changer de vie. Qu'est-ce qui lui manquait? Mais il a accepté de se dépouiller comme un petit garçon, une personne ordinaire. Il descend au travers d'une faible femme. Et là, les choses n'ont pas été comprises par les humains. C'est pourquoi les plus avisés, au loin là-bas, ils ont vu l'étoile. Ils ont vu l'étoile. Ils étaient capables de voir ce qui n'est pas en bas, mais ce qui vient du haut. Le petit qui était en bas avait un signal au ciel. Quand quelqu'un s'humilie, son étoile s'élève. Quand quelqu'un s'humilie, son étoile monte plus haut. Christ naît ici, dépouillé, alors que sa mère l'appelait bébé. Ceux qui viennent de loin disent de lui que c'est un roi qui vient de naître. Ah, le roi peut naître. Il est né plus bas, mais son étoile brillait plus haut. La couverture de son esprit dans tout Israël. L'ébullition, le sang doit se verser. Pourquoi? Parce que Marie a versé le sang du roi. Et les 3000 petits enfants doivent mourir. Oui, pour compenser le sang de Moïse. Le sang de Moïse. Un esprit humble est celui qui est disposé pour servir Dieu, Bandeko. Délivré des ennuis de la vie pour servir Dieu. Je ne peux pas me lever devant les gens ici pour recevoir les autres. Je suis la femme, je suis une grande femme. D'ailleurs, dans cette église-là, est-ce qu'on ne parlera pas de moi? Faux! Faux! Quand tu te lèveras pour servir le Seigneur, c'est l'action de t'humilier et ton étoile va monter plus haut. Quand les gens pensent que c'est un bébé qui vient de naître, les plus avisés diront: oh, c'est le roi qui vient de naître. Vous voyez que je suis debout ici comme protocolaire? Non, je ne suis pas protocolaire. Je suis une force aux armées pour mon mariage. Je me lève debout ici dans cette église, non pas pour faire le protocolaire, mais pour servir de digue, de protection pour mon mariage, pour mes enfants. Quand je marche par le protocolaire, l'action du protocole, oui, je suis dans la communication, je suis dans l'intercession. Ce que je fais là, c'est la couverture de mon mariage, la couverture de ma santé, la santé de mes parents. Je le fais pour investir spirituellement. L'humilité. L'humilité. Quand il marche là-bas, là-bas Galilée, il s'humilia. Il s'humilia.